Le gérant de la société Van Sénégal, qui a été créée en octobre 2007, qui est une entreprise qui s'est spécialisée dans la production et l'exportation de produits agricoles. Son principal site de production, c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est le site de Kirène. Et qu'est-ce qui nous réunit ici? Aujourd'hui, nous fêtons nos travailleurs. Nous avons commencé notre campagne en octobre 2013, comme cela est le cas chaque année, et nous finissons en général cette campagne, disons, dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et nous avons, depuis l'année passée, institué cette nouvelle pratique qui consiste à fêter à la fin de la campagne nos travailleurs, pour leur témoigner toute notre reconnaissance, pour leur exprimer aussi notre gratitude d'avoir accepté de travailler, disons, dans les conditions que d'un commun accord nous nous sommes définis pour pouvoir arriver à ces résultats. Donc c'est aujourd'hui le lieu de les féliciter et de leur rappeler l'importance qu'ils jouent dans ce processus, qu'ils jouent dans notre activité. Mais également aussi de les inviter à comprendre, disons, la chance qu'ils ont d'aujourd'hui d'avoir un travail et de prendre à deux bras leur travail, de le préserver, parce que c'est comme cela que l'entreprise pourra progresser. Avec eux, c'est en comptant sur eux que nous, en tout cas, nous pouvons rêver d'avoir des ambitions. En termes de quantité, est-ce qu'il faut une estimation de ce qui est de la production, mais également, qu'est-ce qui est cultivé ici? Voilà. Vanous a, disons, deux types de produits. Ce qu'on appelle les produits export, qui sont destinés donc à l'exportation, c'est essentiellement le haricot vert, qui est cultivé en plein champ, parce que Vanous est connu comme étant d'abord une entreprise qui s'est spécialisée surtout dans le haricot. Mais également, on s'est rendu compte que d'autres opportunités s'offrent à nous. C'est le cas du maïs doux, qui constitue une culture aujourd'hui qui commence à s'implanter progressivement au Sénégal, mais également aussi l'oignon vert. Ce sont les trois principales cultures qui sont exportées aujourd'hui sur notre principal marché qui est le marché européen. À côté de ces cultures d'exportation, nous avons cette année mis en culture, disons, l'oignon pour le marché local. Nous avons également initié le piment et le chou et enfin des tests de la tomate, parce que c'est des cultures qui ont des débouchés commerciaux pendant cette période. La quantité, la production. Alors, pour la quantité export du haricot, nous sommes à un peu plus de 5800 tonnes à l'export. Pour le maïs, on est à un peu plus de 100 000 épis, parce qu'il s'agit d'épis de maïs. Pour ce qui est de l'oignon vert, nous sommes aussi à peu près un peu plus de 100 000 bottes, parce que c'est des bottes de, comment dirais-je, d'oignon vert. Alors pour les cultures destinées au marché domestique, elles sont encore en culture, c'est juste des hypothèses, et donc c'est très difficile de communiquer sur des hypothèses. Les populations, est-ce qu'elles ressentent aujourd'hui l'impact, en tout cas de ce périmètre maraîcher au niveau de leur quotidien? Alors, je pense que les populations pourraient peut-être vous répondre et vous donner leur sentiment par rapport justement à Vanous. Nous, le pari que nous avions fait avec les autorités de ce pays, c'est qu'en implantant ce projet, on offrait la possibilité aux populations de la zone d'avoir un emploi. Aujourd'hui, ceci est une réalité par rapport aux données, aux statistiques que je vous ai. Nous sommes une entreprise agricole, cela veut dire que nous travaillons conformément aux dispositions de la Convention collective agriculture et professions agricoles assimilées. Et nous respectons les dispositions de cette convention. Dans le cadre de la RSE, quelles sont les réalisations que vous avez? Alors, dans le cadre de la RSE, nous avions, disons, prévu
Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à côté de l'opportunité d'emploi, d'accompagner les populations au plan social. Lorsque nous sommes arrivés ici, la principale préoccupation des populations, c'était l'accès à l'eau potable. Donc avec une entreprise de la place, nous avons construit un forage que nous avons équipé et nous avons construit à peu près entre 12 et 15 km de conduite d'eau qui permettent aujourd'hui au village de Bandia, de Dogour, de Kirène, d'avoir un dispositif totalement autonome, indépendant, qui leur permet d'avoir de l'eau. C'est un forage que nous avons équipé avec un groupe électrogène et des conduites. Et sur un certain nombre d'endroits, nous-mêmes avons construit des bornes fontaines publiques. Après ce travail, nous avons accompagné, avec bien sûr la supervision de l'autorité administrative, la mise en place d'un comité de gestion du forage qui a pris le relais. Mais si vous voulez, nous les avons toujours accompagnés. Aujourd'hui, nous continuons de maintenir les installations pour être sûr que, voilà, on n'aura pas de surprise demain. Donc, nos groupes, l'équipe qui entretient les groupes de la ferme, fait l'entretien du groupe du forage. Donc ça, c'est le premier volet. Et les populations nous avaient dit, M. Nian, si on a 1000 préoccupations, on peut les ramener à une seule, c'est l'eau. Aujourd'hui, c'est derrière nous, parce que lorsqu'on a réalisé cela, je pense que c'est ça. Ensuite, à côté de cela, nous avons pensé que lorsque les femmes finissent la campagne, elles méritaient qu'elles soient accompagnées pour mener les activités qu'elles souhaitaient. Donc on leur a donné des fonds pour avoir ce qu'on appelle la microfinance. Donc aujourd'hui, j'ai assisté cette semaine passée à la réunion des femmes du village de Dogour qui m'ont indiqué qu'aujourd'hui, elles ont un capital de 2 750 000 qu'elles utilisent en crédit revolving pour faire donc aussi que les enfants de Daga quittaient Daga, qui est un village très loin, faisaient des kilomètres pour venir suivre des enseignements au niveau de Boko. Et les populations avaient déjà senti ce besoin et déjà avaient commencé un travail. Donc la construction de 3 classes à Daga. Maintenant, ils étaient bloqués pour des raisons de fonds. Ils nous ont fait appel à nous et on a mobilisé les fonds pour finir les travaux pour que l'année prochaine, le CM de Daga soit opérationnel. Que les enfants qui quittaient Daga faisaient des kilomètres pour aller à Boko n'aient plus à ces classes de santé et les postes de santé, disons d'une manière générale les infrastructures de santé. Le médecin-chef du district sanitaire de Bobogué nous a saisis pour effectivement attirer notre attention sur l'état du poste de santé de Kirène, que nous sommes en train de réhabiliter, de rénover, notamment le logement du staff médical et le poste sanitaire. La case de santé de Dogour, parce que c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est la famille, et nous sommes en train également de finir cela. Juste pour donner quelques exemples illustratifs. Parce que aussi, lorsque Banour s'est implanté ici, cette implantation s'est faite avec l'accompagnement des autorités de cette communauté rurale. Lorsque la communauté rurale a été au courant de ce projet, s'ils avaient dit non, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces emplois, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces travailleurs qu'on fait, aujourd'hui, il n'y aurait pas tous ces impacts. C'est parce qu'au départ, lorsque nous avons souhaité nous installer ici, des autorités, notamment le PCR et son équipe, nous ont dit, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider à vous installer, qu'aujourd'hui, Banour est devenu une réalité. Donc cette réalité-là, voilà, donc ça veut dire tout simplement que toutes ces actions que nous menons, nous le menons de concert avec le président du conseil rural et son équipe. Mais j'avais oublié aussi de citer les mosquées, notamment la mosquée de Kirène, que nous aidons à finir, la mosquée de Baki, la mosquée de Tchiki aussi. Toutes ces initiatives rentrent dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise.